Deuxième partie de votre émission Émergence de ce jour, nous parlons le développement dans tout son ensemble appui qui a été souvent apporté par les ONG à la cellule riposte de la lutte contre la maladie à coronavirus au Togo. Nous avons écouté en long et en large la première partie de cette émission Bernard Gbagba. Il est le chargé de relations publiques à Compassion Internationale du Togo. Nous devons normalement avoir sur ce plateau le directeur de la protection de l'enfance, Dr Kondo, qui a été pris à la dernière minute, qui n'a pas pu honorer de son engagement sur ce plateau. On va l'écouter et on revient juste sur le plateau pour en discuter largement. Savoir que depuis un moment, le monde entier fait face à la pandémie de coronavirus. Et donc, le Togo, notre pays, a eu son premier cas le 6 mars. Dans la foulée, le gouvernement a pris des mesures pour protéger au mieux les populations. Et vous savez, cette pandémie vient exacerber la situation des populations vulnérables. Et donc c'est face à cela que le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a élaboré un programme d'action ciblé à l'ensemble de ces couches vulnérables. Au titre de ces couches vulnérables, nous avons les enfants. Et si nous parlons des enfants, c'est parce que cette situation exacerbe, comme je le disais tantôt, la vie des enfants en situation de rue, c'est-à-dire les enfants qui sont dans la rue, qui dorment dans la rue, et les enfants qui travaillent dans la rue et après replient vers leur famille. Avec les mesures qui sont prises par le chef de l'État, par le gouvernement, vous savez, nous assistons aujourd'hui à la fermeture des écoles. Les enfants sont à la maison. Ces enfants peuvent être victimes de violences de toutes sortes. Et donc, il y a lieu de protéger ces enfants. Nous avons les enfants qui sont dans les orphelinats et dans les autres structures d'accueil des enfants en situation difficile. Tous ces enfants méritent d'être protégés. Il faut les protéger. Il faut leur donner le nécessaire pour s'alimenter. Vous savez, avec le confinement, la situation est difficile pour ceux qui ont des moyens. Et imaginez-vous celle des démunis. Et pire, ces structures d'accueil des enfants en situation difficile. Donc c'est là que dans un élan de solidarité, je parlais de ce programme qui a été élaboré. Et donc, la ministre a lancé un cri d'appel à travers une visioconférence, c'est-à-dire une téléconférence pour la mobilisation des moyens. À cette visioconférence, Compassion était présente et ça a touché immédiatement les cœurs. Ce cri d'alarme a touché immédiatement les cœurs des premiers responsables de Compassion Internationale qui a réagi en nous fournissant des kits d'hygiène pour permettre aux enfants, aux structures d'accueil des enfants en situation difficile de rompre la chaîne de contamination et qui nous a également donné des kits alimentaires pour pouvoir prendre en charge ces enfants qui souffraient déjà et aujourd'hui dont la situation est devenue grave, si je peux le dire ainsi. D'autres volontaires ont réagi. Nous en appelons davantage afin que, ensemble avec le gouvernement, nous puissions au mieux protéger ces enfants. Vous savez, si vous, journalistes, vous avez des problèmes, imaginez le cas d'un enfant qui est orphelin. Et donc, nous savons compter sur tous nos partenaires qui ont pris part à cette téléconférence, qui vont y réagir. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de réagir un à un et nous espérons que les choses seront améliorées pour le bien-être de nos enfants. Alors Bernard, c'est ça les propos bien sûr du directeur de la protection de l'enfance qui a trouvé quand même votre démarche très louable, qui vous félicite, qui demande par la même occasion d'autres
bonne volonté à se manifester, à vous emboîter le pas pour que l'on puisse arriver à bout à cette maladie à coronavirus au Togo? Oui, il faut dire que nous ne pouvons pas le faire nous seuls. Et donc son appel est le bienvenu selon moi. Et d'autres organisations doivent nous emboîter le pas, ou d'autres même l'ont fait avant nous. C'est le lieu ici de dire merci à toutes ces bonnes volontés-là qui ont voulu répondre à l'appel du ministère de l'Action sociale pour que l'enfant, en ce temps, ne soit pas vraiment dans des situations plus compliquées. Et comme je le disais aussi, en dehors de ce que nous avons offert au gouvernement et à la cellule de riposte, sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent. Par exemple, nos enfants, aujourd'hui, qui ne vont plus à l'école, les animateurs leur tiennent des cours de répétition chez eux à la maison ou bien dans les centres. Il y a des cours de répétition qui se... Oui, il y a des cours de remise de niveau. Oui. Surtout ceux qui sont en classe d'examen. Vous voyez, bientôt, la rentrée va... Et donc, il faut vraiment venir en appui à ces jeunes. Nous en avons plusieurs qui sont dans les classes d'examen. En dehors de cela, je peux citer aussi dans certaines communautés, les centres sont allés offrir du matériel aux autorités locales. Par exemple, à Palimé, la préfecture a reçu des lave-mains et d'autres choses. Par exemple, à Koulouvidonou, ils sont allés distribuer. Ils ont installé des lave-mains à chaque coin des quartiers pour que les populations puissent avoir accès au dispositif de lavage de mains. C'est tout cela dans le cadre des mesures barrières prises par le gouvernement. Et donc, c'est beaucoup de choses qui se font sur le terrain, pas seulement avec Compassion, mais d'autres organisations aussi en font. Et quelles sont vos relations avec d'autres organisations sinon? Je vous ai suivi dès le début que votre cible, c'est très souvent, sinon c'est plus précisément les églises évangéliques. On sait qu'avec l'église catholique romaine, on a une association bien démocratique. Oui, il y a l'OCDI, il y a aussi le bureau de l'enfance catholique, il y a Caritas. Il y a beaucoup de projets en fait dans l'église catholique. Quoi qu'on dise, l'église catholique, sans mentir, est l'église la mieux organisée. Quand nous prenons les églises que nous appuyons et que nous prenons l'église catholique, ce n'est pas que je suis en train de dénigrer les églises que nous appuyons, mais l'église catholique a une organisation qui lui permet de développer des produits et des projets au sein d'elle-même. Donc quand vous prenez Caritas, vous prenez OCDI, vous prenez le bureau de l'enfance catholique et d'autres encore, il y a beaucoup de choses que l'église catholique fait déjà. Et donc si nous voulons encore aller, ce serait pour nous comme peut-être une petite poussière que vous apportez. Oui, d'aider, hein. Oui, c'est toujours bien d'aider. Mais ce que nous avons constaté aussi, vous allez le constater sur le terrain, les églises, franchement, quand nous parlons des églises évangéliques, c'est délicat. C'est vraiment délicat. À l'intérieur du non, pays, à l'intérieur. Nous avons vu, et je donne cet exemple-là. J'étais allé dans une communauté pour faire les photos et les vidéos avec les parents, recueillir les témoignages des changements. Et j'ai posé la question à un parent. La famille était réunie, j'ai posé la question au papa. Qu'est-ce que vous allez manger ce soir avant de dormir? Et le monsieur s'est levé, il est rentré dans sa chambre, donc je pensais que peut-être il allait apporter des preuves de ce qu'ils vont manger. Il ne sortait pas. Et j'ai demandé, madame, on perd du temps ici, là. Le papa, il ne revient plus. Et la dame est rentrée aussi. Et elle revient me dire que c'était une question compliquée que j'ai posée, que le monsieur ne pouvait pas répondre. Parce que la veille, avant que je ne vienne, c'était un frère qui était passé leur remettre 500 francs et ils se sont débrouillés avec. Et le jour-là, ils réfléchissaient ensemble à quoi manger. Toute la journée, ils n'avaient pas encore mangé. Et moi, je viens, je demande, qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Et le monsieur était en train de pleurer dans sa chambre. Nous avons vu, il y a des choses que, quand vous allez sur le terrain et que vous voyez, quand on parle de vulnérabilité, pardon, nous ne sommes pas vulnérables. Mathieu, toi et moi, franchement, j'ai vécu particulièrement une enfance un peu compliquée. Je pensais que non, j'étais pauvre, mais quand j'ai vécu les cas avec les bénéficiaires de Compassion, je me suis dit non, en fait, j'étais béni quand j'étais enfant.
J'étais vraiment béni. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils peuvent manger le lendemain. Quand on dictait à nos parents nos soupes ou nos petits déjeuners, c'est nous-mêmes qui donnons les montants. Hein. Oh my God. On était un peu... Non, c'est pitoyable. À l'université, on était encore des enfants. On dit, on prend pas. Nous, on prend tel montant. Vous voyez? Donc, des gens diront, je ne veux pas du gari, je veux du riz, je ne veux pas de la pâte, je veux ceci. Mais dans certains milieux... On n'a jamais vraiment souffert qu'on se dit, mais bon... C'est vrai. C'est vrai. Dans certaines communautés, dans notre pays, quand on parle de pauvreté, elle est réelle, palpable, touchable. Ce n'est pas une invention. Et donc, nous faisons le peu que nous pouvons faire, oui. Mais nous savons que on ne peut pas tout faire aussi. On ne peut pas tout faire. Les 70 000 enfants dont je parle, vous imaginez le nombre d'enfants que nous avons dans notre pays. Nous ne prenons que 70 000. On n'a rien fait encore. On n'a rien fait encore. On va écouter également Sarah Caglon. Elle est bien sûr la directrice de l'administration des opérations au niveau de Compassion. Également une bénéficiaire, Edwige Kinine. Elle est bien sûr animatrice au centre psychiatre de Waou Afrique. Est en action contre cette pandémie. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas croiser les bras. Il faudrait que nous venions en, je ne dirais pas en aide, mais je dirais plutôt, nous aussi nous apportions notre aide pour que cette lutte-là puisse être plus efficace. Ce que nous attendions de ce geste, c'est que l'objectif que nous nous sommes donné soit atteint. C'est que ces dons que nous avons donnés puissent atteindre les cibles indiquées. À part les enfants, c'est les parents des enfants, les personnes vulnérables dans les communautés, les femmes. Dans cette situation de pandémie de Covid-19, nous tenons vivement à la remercier et nos remerciements vont également à l'endroit du gouvernement à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. C'est vraiment une grande joie pour nous et nous promettons en faire un bon usage. Et j'espère bien que ces kits nous aideront aussi à lutter contre ce phénomène et à réduire les risques de contamination du Covid-19. Coronavirus, on en parle beaucoup plus largement avec les ONG, associations et autres sur ce plateau. Depuis quelques instants, nous passons la loupe cette thématique concernant bien sûr l'apport ou la contribution de ces différentes ONG, associations au niveau des couches les plus vulnérables, défavorisées, en particulier les enfants, que ce soit à Lomé, à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de choses qui se passent sans tambour battant. Et voilà un peu le schéma que nous avons à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas fini. Le coronavirus continue toujours. Oui. On est passé de la phase pandémique à l'endémique plutôt dans peu de temps, parce qu'on aura des cas sporadiques par moment, oui. Et on est obligé de vivre avec la maladie. Oui, c'est en fait ce à quoi on s'attendait depuis le début de la pandémie, que nous comprenions que ce sera comme nous avons le palu, mais on vit avec la pandémie, le coronavirus sera là, mais on vivra aussi. Mais ce qui est important aussi, en ce temps, surtout pour nous qui défendons les droits des enfants, c'est que nous voulons dire aux adultes qu'actuellement, il est vraiment subtil. Eux-mêmes, peut-être, ne peuvent pas se rendre compte de cela. Il est vraiment subtil parce que la situation est compliquée. Les parents ne travaillent plus comme avant. L'argent ne rentre plus comme avant. Et le parent même qui est à la maison, peut-être le papa, il n'avait pas l'habitude d'être là. Maintenant, il est à la maison, il est frustré, il n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de la famille. Il y a des violences qui arrivent. Et donc, nous voulons prier les adultes de ne pas faire des violences sur les enfants en ce temps. Il y a les violences de toutes sortes. Les violences physiques, les violences qui touchent vraiment les enfants en ce temps, c'est les violences émotionnelles. C'est-à-dire tout ce qui est menace à l'enfant, tout ce qui ne permet pas à l'enfant de réfléchir comme cela se doit. On doit vraiment cesser ces choses. Et nous voulons aussi saisir, s'il vous plaît, cette opportunité pour dire aux populations que c'est une occasion pour nous de développer des choses que nous n'avions pas avant. Parce que toute crise crée des opportunités. C'est une occasion pour nous de développer, par exemple, des apprentissages,
des choses que nous n'avions jamais apprises avant. Permettre aux enfants de toucher par exemple à l'ordinateur alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Regarder la télé jusqu'au petit matin. Non, mais ça c'est pas du tout bien. Non, franchement. Et l'enfant n'apprend pas grand chose en regardant la télévision. Maintenant, il faut que si l'enfant doit regarder à la télé, que ce soit des programmes adaptés et que ce soit très éducatif pour l'enfant. Mais il y a aussi de petites choses qu'un enfant peut apprendre. Peut-être un enfant de 14 ans lui demande déjà de commencer par rester à l'atelier avec maman qui est coiffeuse. Ne serait-ce que pour regarder ce que maman fait. Ouais. Et ce sont de petites choses que nous avions apprises quand nous étions enfants et dont nous bénéficions aujourd'hui, on gagne. Aujourd'hui, moi par exemple, quand j'étais enfant, on me demandait d'aller vendre du pain. Je le faisais tout en ayant grise mine. Mais aujourd'hui... Ça a beaucoup servi. Hein. Mais ça me sert aujourd'hui. En dehors de mes activités, il y a des à côté. On voit souvent vendre... parce qu'elle est dans les affaires de savon et autres. Voilà. Quand elle m'envoie, je sers la mais je dis, maman, je ne vais pas, mais finalement, j'y vais. Oui. Mais aujourd'hui, moi, frère, voilà. Il est dans la plomberie industrielle. Ce qui fait aujourd'hui, quand vous faites peut-être une installation d'eau et ça ne va pas, je vous le dirai clairement. Ça ne va pas. Voilà. Et puis j'ai un autre grand frère également qui est dans la topographie et autres là. Quand vous dessinez le plan, tout ça, c'est pas... Ça là, c'est pas... Ça concorde pas. Ça a beaucoup aidé. Hein. Ça aide. On a beaucoup appris. Il faut seulement que l'enfant se positionne à côté de sa maman ou de son papa si c'est un atelier, juste pour regarder ce que papa fait. Si papa est coiffeur, par exemple, rapidement l'enfant... Ce n'est pas que nous sommes en train d'obliger... Oui, c'est un plus. On n'oblige pas l'enfant à devenir coiffeur, mais comme on sème quelque chose en cet enfant, l'esprit d'entrepreneuriat dont on est en train de parler aujourd'hui, et on est en train de mettre cela en enfant et ça permet à cet enfant de grandir avec et de le développer. Parfait. Bernard, c'est déjà la fin de l'émission de ce jour. Nous sommes pratiquement... On a au plus 1 à 2 minutes pour se séparer sur ce plateau. Un petit message à l'endroit de ceux qui hésitent toujours à aider. Hein. On a besoin des gens en ce moment, à des occasions spéciales. Il faut qu'il y ait des comportements aussi adéquats, à aider les gens, à ne pas être frustrés. Je voudrais... peut-être partager un petit témoignage qui va encourager quelqu'un. Lorsque j'étais en classe de terminale, il faut dire que je bossais un peu à l'école et un jour on m'avait renvoyé pour l'écolage. Je sortais de l'école et puis un enseignant m'a interpellé, il m'a dit mais monsieur Gbagba vous allez où? Je dis on m'a renvoyé pour l'écolage. Je dis mais quand même si on doit renvoyer des gens c'est pas vous, comment on va vous renvoyer pour l'écolage? Je dis mais j'ai pas payé. Il me prend par la main, il m'amène chez le censeur, il dit mais lui il doit rester en classe. Mais si même dans l'établissement il faut renvoyer des gens, lui là avec les moyennes qu'il a, si vous le renvoyez, mais vous présentez qui finalement à l'examen? Et après, il a payé l'écolage pour moi. J'ai réussi cette année-là. Vous vous rappelez, il est devenu un partenaire de compassion. Je ne savais pas. Et j'étais arrivé à Tablibo et puis je découvre mon enseignant qui est pasteur de l'église. Et je dis, mais monsieur, vous me connaissez? Il dit, non, il ne me connaît pas. Mais imaginez si que cette année-là, peut-être, je n'avais pas passé mon bac. C'est fini. Je ne serais pas peut-être à compassion aujourd'hui. Lui, je le verrai, mais on ne se dira rien. Mais quand je lui ai rappelé que c'est lui qui avait payé mon écolage, en ce temps, il était tout ému. On s'est embrassé. Ça dit, c'est ça ce que nous devons faire. Aidons les gens. Il n'y a pas occasion qu'on rate d'aider les gens. Nous devons toujours le faire. J'encourage quelqu'un à pouvoir le faire. Il a semé en moi, j'arrive à le faire aujourd'hui. Sans même réfléchir, je le fais. Il faut qu'on sème cela. Parfait. Merci beaucoup et bon retour sur vous. Merci bien. Bernard Gbagba, chargé de relations publiques au niveau de Compassion Internationale Togo. Mesdames et messieurs, nous avons parlé en long et en large, bien sûr, du développement dans tout son ensemble. En ce temps de crise sanitaire, ce que les ONG font de concret, on essaie de creuser et savoir un peu pour avoir le cœur net. Il ne suffit pas d'être ONG parce qu'il y a des gens qui font des actions sur le terrain. Il faut être beaucoup plus concret. Et voilà ce que les uns et les autres font sur le terrain. Bon retour et salutations à toute votre équipe. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous très très prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir.